Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des messages de vos défunts, mais surtout, est-ce qu'un défunt proche a un message pour vous? Alors, à savoir que beaucoup de personnes mettent énormément de pression en se disant, moi, tant que mon défunt ne me met pas plein de signes, justifie pas que j'ai besoin d'avoir un message de lui, ça ne m'intéresse pas d'aller à une conférence ou d'avoir un message. C'est vrai que c'est quelque chose personnellement qui me choque assez régulièrement, puisque recevoir un message d'un proche défunt, c'est en fait un énorme geste d'amour, c'est un cadeau inestimable. Et puis c'est pas quelque chose véritablement qui se demande. Déjà, il faut qu'il y ait une teneur pour ce message. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, s'il y a un message qui doit arriver, il arrivera. Là-dessus, ok. Mais c'est vrai qu'être exigeant, être demandeur, et ça arrive de plus en plus, et c'est vraiment extrêmement gênant. Là-haut, c'est assez complexe, puisqu'ils sont dans l'amour inconditionnel, et pourquoi on irait en fait leur mettre des alternatives? C'est vrai que ça fait 2 ou 3 fois que j'entends des personnes qui me disent « Ah mais moi, j'ai pas eu de message ou il m'a pas offert quelque chose, on demande un nouveau conjoint, un nouveau travail, mais pas de la bonne manière en fait, je vais plus le voir au cimetière, je lui mets plus de fleurs. » Alors, clairement, ils vous demandent pas forcément ça non plus, les défunts. Une pensée pour eux de temps en temps, juste une vibration d'amour, c'est déjà énorme. Mais à aucun moment on est en droit en fait d'exiger de là-haut qu'ils nous fournissent en fait ce qu'on ne va pas nous débloquer et travailler tout simplement pour l'avoir. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Et en effet, si ça doit venir, ça viendra, puisque parfois des personnes viennent en conférence sans photo, sans attente particulière, et puis ils peuvent vivre à ce moment-là une période un peu compliquée, une période de doute, une période assez complexe, émotionnellement. Et puis il y a un soutien qui peut arriver. À l'inverse, vous avez des personnes qui sont énormément en demande et puis il n'y a pas forcément de réponse à apporter à ce moment-là. Ou pour certaines questions, vous devez juste être dans libre arbitre en fait. C'est pas à là-haut de vous dire si vous devez prendre tel ou tel chemin. Vous pouvez en effet avoir des petites indications de ce qui serait le mieux pour l'évolution de votre âme. Donc il n'y a jamais de mauvais chemin. Mais en règle générale, ils vont pas prendre les décisions pour vous, ils vont pas vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc quand il n'y a pas de réponse, la réponse c'est tu l'as en toi en fait, c'est fait en fonction de ce que toi tu voudrais. Et il y a beaucoup de pression par rapport à ça aussi, des personnes qui demandent est-ce que mon père est fier de moi? Est-ce que ma grand-mère aurait pris telle ou telle décision? Le plus souvent quand vous avez un message, c'est même plus regarde ce que j'ai fait de mon vivant, regarde ce que je n'ai pas réussi à faire, ce que je n'ai pas réussi oser dire tout simplement. Et puis de vous pousser à dire si tu le sens dans cette vie-là, fais-le, mais il n'y a aucune obligation. Donc tout ça en fait, pour dire que un message, c'est pas quelque chose qui s'exige. C'est vrai qu'on est dans une société de consommation où l'informatique se développe, énormément de moyens se développent, et puis on est dans une exigence accrue. Et de plus en plus, on remarque que les personnes ont envie d'entendre ce qu'elles ont envie d'entendre, qu'il faut que le message soit fluide, soit rapide, soit hyper détaillé, avec un prénom, avec un objet particulier, avec un surnom, avec aussi un mot-clé que vous leur avez donné et que l'on doit répéter. Et ça, c'est quand même assez spécial parce que l'idée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois on peut avoir ces éléments, mais ce qui se retranscrit beaucoup et l'intérêt en fait d'avoir un échange avec l'au-delà, c'est de transmettre une émotion, c'est de transmettre un amour, c'est de transmettre une relation qui va beaucoup plus loin que le simple monde matériel. Et en ce sens-là, c'est vrai que c'est assez navrant en fait de voir que pas mal de personnes s'attachent uniquement à demander des choses matérielles. C'est vrai qu'on a déjà eu des cas de personnes qui disent moi j'ai demandé à avoir une tablette, j'ai demandé à avoir une montre et qui vont trouver ça sur un chemin. Voilà, c'est du vécu. Alors ça peut paraître être un message exceptionnel.
Moi, je trouve ça bien dommage, voilà, alors que parfois, juste une petite plume, juste une musique, vous entrez dans un lieu et c'est la musique, voilà, qui représente la personne que vous avez perdue. Et rien que ça, bah, vous sentez sa présence, vous sentez son soutien. Il faut comprendre que quand vous recevez en fait un message, vous recevez une intervention, ça leur prend énormément d'énergie de l'autre côté. Et le fait qu'on puisse être de plus en plus exigeant comme ça sur un plan en fait matériel et humain, bah pour eux ça peut être encore plus compliqué. Ce qui explique que certains défunts n'ont même plus envie de descendre sur le plan terrestre pour communiquer en fait tout simplement avec des personnes de leur famille. Ça ne veut pas dire qu'elles les aiment plus, elles leur laissent libre arbitre, elles les laissent en fait dans leur blocage tout simplement. Et puis elles n'ont pas à répondre tout simplement à leurs exigences. Donc ça, je pense que c'est important voilà d'en discuter parce que comme j'explique en fait il y a de plus en plus en fait d'exigences par rapport à ça, des personnes qui en viennent à mesurer aussi les messages en disant ah mais telle personne elle a eu un message de 30 secondes, moi j'ai eu un message de 2 minutes 30 et puis bah parfois ça peut durer 10 minutes mais ça dépend aussi bah du vivant, est-ce que le défunt était très causant? Non. Et puis bah aussi de l'ouverture de la personne qui reçoit le message, parce qu'on va pas se mentir non plus. Si vous êtes dans un amour, dans une réception, à l'écoute aussi de ce que vous allez recevoir, prêt aussi, parce qu'ils ont beaucoup d'humour de l'autre côté, bah à vous faire un peu malmener, ce qui voilà se moque un petit peu de vous. Et puis on va être entre rire et larmes, voilà, parce qu'on se fait secouer et en même temps bah, c'est un geste d'amour et on peut les reconnaître en fait là-dedans. Par rapport à une personne qui est complètement fermée. Et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus des personnes qui arrivent, voilà, qui ferment leurs énergies, bras croisés, et puis qui refusent aussi de donner des éléments. Quand voilà, on va donner des indications, qui vont dire mais moi j'ai rien à vous dire, et puis le défunt, voilà, faut qu'il me donne vraiment des messages extrêmement forts, extrêmement voilà. Et ce qui arrive, c'est qu'en fait le défunt repart parce que lui il se dit bah ça sert à rien en fait de communiquer, il est bouché, il veut rien entendre. Et à ce moment-là, qui est le fautif? Bah, c'est le médium en fait, voilà, qui donne le message et d'un coup, qu'il n'y a plus personne qui lui transmet les infos parce qu'il considère que ça sert à rien en fait, ça passe pas, la personne n'est pas ouverte. Nous dit souvent d'ailleurs, je ne crois pas du tout en ce que vous faites et ce qu'on juge absolument pas parce qu'on respecte les personnes qui sont pas du tout ouvertes à la spiritualité. Mais pourquoi essayer d'ouvrir un canal finalement quand derrière tout ce que vous pouvez recevoir, vous le rejetez en bloc et que vous voulez absolument. Alors ça revient beaucoup aussi des personnes qui veulent un hologramme, voilà, vous disent mais moi, tant que j'ai pas voilà visualisé la personne, eh ben je n'y croirai pas. Et dernièrement, c'est vrai qu'on a eu une personne qui nous a dit, eh ben voyez-vous, il y a un matin, je me lève, j'ouvre la porte et apparaît devant moi, voilà, la personne que j'ai perdue et j'ai senti en fait une étreinte. Et là, la personne nous dit tant que je ne revis pas une deuxième fois ça, et là-haut, j'exige, voilà, qu'il me le donne une deuxième fois pour être sûr que ce contact existe. Mais comment on peut exiger ça, rien que d'avoir ça? Mais il y en a plein qui vous diront, mais waouh, c'est déjà énorme. Donc c'est vrai que, est-ce qu'on peut parler de prétention qu'il faut revoir à la baisse? La télépathie, la médiumnité, ça reste très émotionnel et le souci c'est qu'aujourd'hui on est de plus en plus connecté avec nos téléphones, avec voilà nos ordinateurs. Voilà, de plus en plus de personnes qui veulent être pucées, hein, clairement, qui ne veulent plus réfléchir, qui veulent que les algorithmes prennent toutes les décisions finalement pour elles. À partir de là, comment voulez-vous ressentir à l'intérieur ce qui se passe, l'émotion, parce que c'est ça en fait, quand vous recevez un contact quel qu'il soit, vous apercevez un objet, il y a une musique qui démarre, on vous donne voilà la description, peu importe d'un objet, d'une maison, de ce que vous voulez, c'est ce que vous allez ressentir à ce moment-là le plus important en fait. Et à chaque fois que vous allez vous connecter à cette vibration, et ben à chaque fois vous êtes dans voilà un message vous-même et par la suite vous n'avez même plus besoin en fait d'un médium parce que nous on va juste retranscrire ce que la personne vous dit éventuellement, mais ce ressenti, ce message, vous avez besoin de personne pour le recevoir et donc ça c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Et au tout début en fait du spiritisme, donc vraiment la communication avec les défunts, on était dans quelque chose de très matériel. L'idée, c'était vraiment de faire tourner les tables, c'était d'avoir des manifestations qui ont été faites. Hein. Il y avait vraiment des mains qui étaient moulées. Hein. On arrivait vraiment voilà, à avoir
une preuve, mais parce qu'il n'y avait pas aujourd'hui les télécommunications. Sauf qu'aujourd'hui, on a plein de moyens. On peut avoir des orbes qui apparaissent voilà, sur les photos, sur les vidéos. On a des enregistrements de voix. On a du matériel qui permet aussi de déterminer tout simplement les présences, les capteurs de chaleur. Enfin voilà, il y a énormément de choses en fait qui existent. Et plus les choses se développent et plus on devient exigeant. Et ça, voilà, c'est une réflexion à avoir parce que la spiritualité, c'est, on va pas dire l'inverse de la matérialité, on est sur un plan terrestre. Voilà, la vie terrestre fait que on a un corps physique et puis il y a tout, voilà, les aléas qui vont avec tout simplement. Mais est-ce que pour autant on doit exiger du ciel, voilà, des choses de la terre? Tout est question en fait de ça. Et c'est vrai que personnellement, j'ai souvent des messages de personnes, alors le plus souvent âgées en fait, qui me disent que de l'autre côté, leur mission, c'est nous réapprendre à travailler la terre, à cultiver, pour que dans les prochaines incarnations, qu'elles soient sur Terre ou autre part, on fasse mieux en fait, plus naturel, et qui explique que même quand on est sur Terre, on n'utilise pas la matérialité comme il faudrait en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, voilà, je trouve des gestes d'amour et des messages, mais impressionnants. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ces messages en fait défunts, voilà, et puis peut-être vous apaiser si vous avez un défunt qui communique pas, voilà, à hauteur de ce que vous souhaiteriez ou qui communique pas du tout. Ça veut pas forcément dire qu'il ne vous aime pas. Comme j'expliquais, quand ils ont fort souffert aussi sur le plan physique, c'est compliqué pour eux de baisser leur vibration et de venir vous donner un message. Vous pouvez retrouver donc sur cette chaîne des exemples des expériences médiumniques, voilà, qui ont été faites, donc des messages qui ont été délivrés, voilà, dans des associations ou en conférences. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.